nous dit frapper fort, ça a un rapport avec amplitude d'événement, donc il frappe très fort. Et ensuite, là nous dit pas arriver très souvent, il y a un rapport avec fréquence événement, donc ça veut dire de faible fréquence. Donc si nous prenons par exemple un tsunami fait partie des risques majeurs, d'événements majeurs, parce que ce n'est pas un événement fréquent. Donc ce n'est pas un événement fréquent. Nous tous qui là ensemble avec, nous avons à peu près la même génération, donc si il y a ça qui est jeune, etc. Mais nous tous qui là, nous pouvons vivre un tsunami par exemple dans le ville locale. Il y a un bon tremblement de terre qui provoque un pile de dégâts, par exemple, nous-mêmes, dans la génération ça, nous avons senti des secousses, mais comme si vivre un tremblement de terre qui provoquait un paquet de dégâts, donc nous ne pouvons pas vivre ça. Donc ça veut dire que nous avons pris l'événement Sarao comme exemple d'événement qui fait partie de risques majeurs. Parce qu'en matière de fréquence, il n'y a pas arrivé souvent. Ouais, il n'y a pas arrivé souvent, il y a de faibles fréquences. Mais en matière d'amplitude, si il arrive, il va frapper fort parce qu'il va plaguer le monde dans une grosse désolation. Donc, par rapport à risque majeur, toute société qui est organisée, toute société qui a réfléchi, il dit qu'il n'y a pas de choix, donc c'est organisé puis organisé. Donc, question préparation à catastrophe. Et si nous avons une société haïtienne, donc soit plaider parler de préparation aux catastrophes, il ne doit pas tellement passer d'importance parce que dit bon, on a plaidé parler de tremblement de terre, donc il y a des gens qui ont 30, 40, 50 ans, j'en mourir pour un gros tremblement de terre provoquer des dégâts. On a plaidé parler du tsunami, effectivement on fait évacuation du tsunami, mais moi j'ai 30, 40, 50 ans, j'en mourir pour tsunami, mais à qui ça sert? Moi je vais prendre un exemple ça pour capable expliquer l'importance de la préparation aux catastrophes. Et nous sommes dans le premier groupe et dans la première cohorte qui était gagné l'information de notre affaire, de partager exemple ça que nous va partager là avec nous. Donc, qui ça me dit? Moi, je dis que question préparation à catastrophe, ça a toujours arrivé que on a préparé pour si on tremblement de terre, préparé pour si on tsunami, nous allons mourir, nous allons vivre ça, nous allons mourir, ou pas un tremblement de terre, comme si qui provoquait, on a senti des secousses. Parce que quand même c'est un tremblement de terre, mais un tremblement de terre puissant qui provoquait gros dégâts. Donc nous toute la génération qui là, nous allons mourir, nous allons vivre ça. Ouais, c'est pas parce que événement pas fréquent qui fait que ou pas besoin de préparer pour lui. Au contraire, c'est aller vous préparer parce que c'est un événement majeur. Donc même s'il n'est pas fréquent, mais en matière d'amplitude, s'il frappait, il frappait très fort. Ouais, la plaqué nous dans une grosse désolation. Donc, et en plus nous l'avons habitué à voyager, nous allons aux États-Unis, etc. Mais est-ce que nous déjà connaissons, par exemple, le président américain, dans un grand déplacement, il estimait que obligatoirement, il faut qu'il y ait 2 pochettes de sang qui sont compatibles à 100 présidents qui déplacés en même temps que le président. Donc, nous avons la infirmière, etc. Nous connaissons la question de conserver la chaîne de foie, nous connaissons la question de transfusion, etc. Pour qu'ils savent que la sécurité rapprochée en mesure, non seulement pour gagner 2 pochettes de sang qui sont compatibles à 100 présidents, ensemble avec eux, et ils ont en mesure de transfuser le président si il y a une attaque qui fait côté président blessé et l'absent. Mais c'est parce que ils ont bien connaît qu'ils ont bien préparé, parce que dis-nous si le président américain va le débat pour côté, niveau préparation c'est très élevé, donc ça veut dire tout le monde, donc c'est pas pareil jouet, c'est pas pareil jouet, donc ils ont préparé, ils ont planifié tout à fait, ok? Donc c'est pas comme si son monde arrivé sur lui comme ça pour le tirer, c'est parce qu'ils ont tiré le président, ils ont tiré le président qui fait qu'ils ont fait ça, donc ils ont préparé pour ne pas arriver sur le président comme ça. Pour ne pas arriver sur le président n'importe comment, donc dans le sens que il y en a qui t'a préparé une anti-attaque, donc il a bien anticipé ça, bien déjoué ça. Mais malgré ça, c'est l'homme qui connaît quel que soit le niveau de préparation que on a fait, ça a toujours arrivé que bon problème, bon attaque qui fait et le président blessé et l'absent. Donc si le blessé et l'absent, il fait en sorte que sur les lieux de l'événement, il est en mesure pour capable de transfuser. Regardez au niveau de préparation, combien de présidents, comme si nous avons demandé de descendre à la pochette de sang, qui ont transfusé parce qu'ils ont été tirés, etc. Vous comprenez? Donc, pas que ça. Mais quand même, depuis le président dans un grand déplacement, il y a 2 pochettes de sang qui sont compatibles à 100, qui là, vous comprenez, il y a un gros verse, etc. Comment vous faites pour conserver la chaîne de foi? Nous ne nous pas connaître, mais il y a 100 présidents qui là sur les lieux, si pour attaquer les Seigneurs, ils sont capables de transfuser. Donc, moi, dis-nous ça, c'est juste pour expliquer
nous avons préparé pour des bagailles que pendant la vie là, nous ne devons pas ouais. Mais ce n'est pas parce que pendant la vie là, ça arrive que nous ne pas ouais, donc nous ne pas comprendre l'importance de préparation. Préparation à catastrophe, tout pays qui voulait développement, qui voulait accompagner la population, qui voulait bien-être monde, donc il a accordé en pile importance à la préparation aux catastrophes. Donc, catastrophe, ça veut dire son événement qui a une grosse désolation. Ok, il y a des gens qui sont blessés, il y a des gens qui. Bon, naturellement, on a fait la présentation très vite, mais si il y a des gens qui ne sont pas si non, donc, les gens qui ont un téléphone intelligent et qui est intéressé, donc ça veut dire qu'on a partagé ça avec nous, et on a sur le téléphone nous après. Ok, donc, ça va empêcher si nous voulons noter quelques bagages, nous allons noter parce que nous voyons bien. Ok, donc, on va qui passé qui a une grosse désolation. Une grosse désolation dans le niveau monde. Donc, il y a des gens en pile monde blessé, en pile monde mourir. Ok? Mais ça qui arrive, c'est que dans un petit pays, côté problème ça va passer, si ça arrive dans quelques grands pays, par exemple, si nous prenons l'exemple du Japon, moi-même, toujours aimé prendre l'exemple du Japon, d'ailleurs, formation, moi, formé au Japon, et en 2011, il y a eu un grand tsunami avec accident nucléaire, là, donc il fait en mars, moi-même, moi, j'étais au Japon en septembre, octobre, novembre, etc. Donc, moi, toujours aimé prendre l'exemple du Japon, et un pays comme ça, même si c'était une grosse catastrophe qui passait, naturellement, je ne vais pas parler d'autorités qui dépassaient par l'événement, parce que vous préparez pour ça, vous êtes en mesure pour y répondre, mais dans un petit pays, le problème ça arrivé, l'autorité est vraiment dépassée. Ouais. Et c'est ça même qui fait qu'il y a une catastrophe, il n'y a pas dit son situation d'urgence, parce que le fait que vous dépassez par l'événement, il faut que vous fassiez appel au pouvoir central. Par exemple, il y a un arrivé au Cap, il faut que vous fassiez appel au pouvoir central. Donc, il est pas au point de demander secours. Donc, par exemple, problème arrivé dans le sud, donc, on sortit au Cap, aller dans le sud, à porter secours, on sortit pas au point, etc. Donc, si vous avez un problème qui arrive ici, vous faites appel à Port-au-Prince pour capable porter secours. Et même Port-au-Prince, même le peu de ça que vous gagnez, ils ne sont pas en mesure pour être capable d'accompagner, vous pouvez faire appel à l'international. Donc là, depuis l'autorité dépassée par l'événement, c'est son véritable catastrophe. Donc ça veut dire, en pile, de notre côté, pour avoir une protection. Donc, pour qui ça est important pour nous préparer à la catastrophe? Donc, nous avons une bonne bagaille qui passait bien loin, mais en plus, nous là, nous vivons l'événement qui passait. On tentait parler de l'événement qui passait 12 janvier 2010. 12 janvier 2010. Puisque 200 000 personnes mourir dans l'événement, en pile monde blessé. Jusqu'à présent, nous voyons des gens qui vivent avec un bras, avec une jambe. Donc, non seulement 12 janvier 2010, mais l'événement 14 août 2021 dans le sud. Ouais. Et non seulement l'événement ça autour, mais là, et puis que nous au Cap. Événement que nous avons au Cap, et explosion, le camion citerne en décembre 2021 ou 2021. Donc, tout événement, c'est des événements qui montraient que l'important pour que dans le niveau société, que ce soit au niveau des écoles, que ce soit au niveau des églises, que ce soit au niveau des universités, donc bon niveau de préparation, comme si côté nous on déjà accordé plus d'importance à la préparation parce que on va jamais connaître qui le problème ça va arriver et non seulement préparation, mais plus il y a des gens qui sont formés dans qui gens secours ont besoin d'organiser parce que là c'est la plus grosse faiblesse là. Par exemple, il y a des gens qui ont une formation dans la question premier secours, mais dans la question organisation des secours. Ça veut dire qu'il y a un gros problème privé. Qui gens secours ont besoin d'organiser, ça c'est la grande faiblesse. Ou après que l'autorité dans l'État a toujours descendu quand on a un problème. Donc, 12 janvier 2010, où Jean Préval abattu, confus, par contre, qui ça veut dire, qui ça parce que par rasé, etc. Parce que bon, pas de monde mourir. Donc, événement arrivé là, et dans un grand bois, camion citerne explosé, ou après que comme si c'est pas un pile monde qui mourit, mais société à la mer, les pompiers, ils ont dépassé par l'événement, donc pas une bonne gestion qui fait de corps mondiaux, et ouais, qui a affecté par problème. Donc, ça veut dire en matière d'organisation des secours, donc il est très important à ce que dans la société, nous sommes capables de garder qui ça qui besoin de faire pour qu'il y ait plus de monde qui formé dans ce sens-là, pour comprendre qui gens pour interagir avec l'institution de secours. Si un problème arrive dans l'école, on doit travailler dans l'église, côtoyer, etc. Et puis les pompiers arrivent, les secouristes, etc. Donc comment on est capable d'interagir avec l'institution ça? Rapidement, leur gros problème arrivé, nous attendons de parler de l'activation du COE. Le COE, c'est le centre d'opération d'urgence.
Ok, le centre d'opération d'urgence, en temps normal, pas un centre d'opération d'urgence. Juste un espace côté les gens qui réunis, les gens capables de discuter, les gens capables de parler, les gens qui faire formation. Et ok, mais si mon problème, nous pas attendre, dit activer COU, activer centre d'opération d'urgence, activer pour. Par exemple, pour le cas, est-ce qu'il y a nous là qui connaît qui côté centre d'opération d'urgence? Non, ah, très bien, nous disons nous dans coude là. Moi, tu as dit COU, mais pour nous mettons D là-dedans, nous disons nous dans coude là. Pour qui ça nous dit coude? Nous pas dire coude. Ah, très bien. Parce que le centre d'opération d'urgence, il est capable d'exister dans le niveau national, ça va parler de COUN. Il va exister dans le niveau départemental, ça va parler de coude. Ok. Bon, là, on a un formateur qui remet et attire l'attention sur la question centre d'opération d'urgence dans le niveau communal et dans le niveau local, même moi-même, pas moi-même. Je dis pour qui ça? Parce que un centre d'opération d'urgence, c'est un simple bâtiment. Ok? Un centre d'opération d'urgence, ce n'est pas un simple bâtiment. Si c'est un simple bâtiment, donc même mon quartier était un centre d'opération d'urgence, c'était comme chambre, après ça, on dit bon, c'est un centre d'opération d'urgence. Mais non! Il y a certains standards pour centre d'opération d'urgence remplis, donc pour le capable, comme si vous avez dit que ça, c'est un centre d'opération d'urgence. Au minimum, un centre d'opération d'urgence a besoin de gagner une certaine autonomie en matière d'énergie. Donc ça veut dire un centre d'opération d'urgence, on n'a pas de problème. Ah, nous pas de diesel, non. Ah, batterie inverteur tombé, oui. Ah, non. Un centre d'opération d'urgence a besoin de gagner une autonomie en matière d'énergie. Un centre d'opération d'urgence a besoin de développer une grande autonomie en matière de communication. Si le centre d'opération d'urgence n'est pas autonome en matière de communication, il n'est pas rempli les conditions pour un centre d'opération d'urgence. Parce que si un événement arrive, ça qui va alimenter le centre d'opération d'urgence, c'est la communication. Information qui vient, qui j'en ai même la prêter information dehors, qui j'en ai même la voir information Port-au-Prince, qui j'en ai même la recevoir information sur le terrain. Donc c'est ça, ça veut dire qui ça. Si on dit que un gros tremblement de terre qui arrive au Cap, qui lague un bon bâtiment à terre, vient antenne NATCOM tomber, vient antenne Digicel tomber, etc. Mais on s'en d'opération d'urgence pas qu'à dépendre de Digicel, de NATCOM pour le communiquer. Donc ça veut dire s'il t'a dépendre de Digicel, de NATCOM pour le communiquer en situation d'urgence, il ne peut pas répondre à critères centre d'opération d'urgence. Parce que si un tremblement de terre vient antenne NATCOM, tout vieux bagage ça a tombé, communication a coupé. Mais comment lui-même l'a fait voyer email, recevoir email, comment lui-même l'a fait qu'à communiquer avec terrain, etc. Donc, autonomie que besoin de développer, il faut qu'il y ait un bon genre système radio, VHF, HF qui permettent de communiquer avec nous sur le terrain. Il faut qu'il dispose de téléphones satellitaires. Et ça, c'est très important. Si centre d'opération d'urgence n'a pas un téléphone satellite qui permet de communiquer, il ne pas dépendre de téléphonie ordinaire que nous avons, système mobile, NATCOM, Digicel, etc. Il ne pas dépendre de bagages ça, donc il pas centre d'opération d'urgence. Si son tremblement de terre arrive, il a activé le centre d'opération d'urgence. Donc, comme c'est difficile pour que l'autorité soit capable de circuler de une rue à une autre rue, donc il faut qu'ils survolent zone où des problèmes d'arrivée pour être capable d'avoir une première idée sur ce qui s'est passé. Parce que si il y a un problème qui arrive, il y a plus de monde qui est blessé, il y a plus de monde qui mourit, responsabilité, c'est responsabilité de l'État. C'est l'État, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau communal, que ce soit au niveau départemental, que ce soit au niveau central, c'est l'État qui est responsabilité pour être capable de venir porter secours à la population. Donc, il faut que vous fassiez survol en hélico, vous avez une première idée sur ce qui s'est passé. Et rapidement, tout acteur qui est concerné par le problème, vous avez besoin de mobiliser les pompiers, la Croix-Rouge, etc. Donc, vous avez besoin de mobiliser tout acteur. Et c'est à l'intérieur du centre d'opération d'urgence que vous allez faire coordination. Parce que si pas il y a une possibilité pour communiquer, comment faire par exemple, de temps en temps, il y a une conférence de presse qui baille, il y a un point de presse qui fait, etc. dans le centre d'opération d'urgence. Mais pour dire sous combien de monde qui mourit par exemple, combien de monde qui est blessé, si de temps en temps pas il y a une possibilité de communication ça, entre le centre d'opération d'urgence et pompiers et tout sauveteur, secouristes qui sont sur le terrain, que le sauveteur a sorti Martinique, Guadeloupe. Parce que le 12 janvier 2010, c'est plus qu'en 80-90 pays débarqués ici, en Afrique, en Asie. Donc, ils sont venus pour porter secours. Donc, il faut qu'il y ait une interaction entre le terrain et le centre d'opération d'urgence qui a géré le problème. OK? Donc, il faut qu'il y ait une vaste opération de recherche et de sauvetage. Et comme son catastrophe, il faut que l'autorité fasse appel à la solidarité nationale et internationale. OK? En question? Non, OK. Donc, solidarité internationale, ça veut dire
c'est un appel à la solidarité. Là encore son faiblesse. Nous avons une grosse faiblesse dans ce sens-là, dans la question appel à la solidarité. Généralement, l'autorité ne pas même comprendre l'appel à la solidarité.